Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 16 de Bleach, qui voit l'enchaînement d'un rebondissement et d'un re-rebondissement, si je puis dire. Alors, l'épisode en lui-même, j'ai beaucoup apprécié. J'ai toujours un petit peu du mal avec la colorisation qu'ils ont décidé de faire, parce qu'on a beaucoup de teintes de bleu vraiment très très prononcées, et des fois de rouge très très prononcé. C'est un choix artistique, j'avoue, qui me perturbe un peu, mais je commence à m'y faire et je trouve que ça a un certain charme. Et puis, on a surtout beaucoup d'effets visuels très très réussis. Et pour ne rien gâcher, en plus, on va voir des sacrés Bankai. Des Bankai en plus pour certains qu'on n'avait jamais vus. Par exemple, il y a celui de Shinji. On avait vu son Chikai vite fait contre Aizen, c'était très rapide. Et là, il claque le Bankai, qui a l'air un peu fumé, hein, son Bankai, parce que ça détériore, enfin ça nique tellement l'essence de son adversaire que bah, les autres, ils sont carrément entretués. Et la nana, la meuf qui veut absolument buter le toutou, là, elle va péter un boulard face à ça. Je me demande pourquoi, dès qu'il a foncé sur Aizen dans l'arc d'avant, là, pourquoi il a pas commencé par ça? Enfin, je veux dire, t'affrontes Aizen, tu sais qu'il est ultra balèze, il a l'Ogyoku, t'as le Bankai, il a l'air complètement pété ton Bankai, pourquoi tu l'as pas fait? C'est un petit peu bizarre, mais ça nous faisait plaisir, même à nous, lecteurs du manga, parce que c'est un Bankai qu'on n'avait jamais vu. À l'époque, Kubo avait dit qu'il nous montrerait tous les Bankai avant la fin de l'œuvre, et finalement, bah, le Bankai de Shinji, on l'a pas eu, d'autres aussi que je citerai pas ici, mais je pense que ceux qui ont lu le manga savent desquels je parle, et du coup, il y avait une petite frustration derrière ça, et là, au moins, cette frustration, elle est réglée, même si ça a été très expéditif, hein, ça a pas duré 3 plombes, mais tu vois que son Bankai, il est un peu pété. Il me rappelle un peu, dans une autre mesure, celle de Kyoraku, vous savez. Kyoraku, on nous dit que son Bankai, il affecte tous les gens qui sont autour de lui. Comme Shinji. Et comme le Bankai est très très... bah, il est puissant, il nique l'essence des gens et tout, donc il pourrait être un danger pour les autres, donc ils ont besoin de l'utiliser dans des endroits où il n'y a pas d'autres alliés. Et là, bah, comme tous les camarades de Shinji se sont fait déjà tuer, bah, il est tranquille, mais je trouve que la façon dont ils ont géré ça, la direction artistique derrière ça, elle était très réussie. Les passages avec les personnages qui étaient à l'envers, la façon dont ils s'entretuent, celui où on voit Shinji qui disparaît un petit peu comme ça, même la voix elle est cool parce qu'on nous fait comprendre que il parle à l'envers pour qu'on le comprenne. Parce que comme tout est inversé, bah effectivement aussi les paroles. Alors ça n'a aucun sens. Si vous essayez d'imaginer comment marche son Bankai et concrètement son fonctionnement, ce n'est pas possible. Mais bon, on ferme notre gueule, on éteint le cerveau et on profite juste de ce qu'on nous propose. Et ce qu'on nous propose, bah c'était très réussi pour lui. J'ai beaucoup aimé aussi le passage avec Itsugaya parce que bah, son Bankai, il est ultra classe, en mode un petit peu... Alors, ils appellent ça holomorphisé, j'ai vu dans la traduction française, bon, je dirais plutôt holomorphé, mais en tout cas, la holomorphication, je sais pas comment je peux le dire autrement, de son Bankai est super stylé, très subtil, mais en fait, on voit de la glace qui apparaît au niveau de son œil, comme s'il avait un bout de masque de holo, et puis il a la voix qui est un petit peu modifiée. Je me rappelais pas qu'il y avait un truc comme ça dans le manga à l'époque, et je trouve que ça rend super bien. Ça rend super bien. Puis là, bon, il va en profiter un petit peu avec les punchlines qui sont classe, hein, puisqu'il va dire « Ah, désolé, c'est une croix, c'est pas la même chose. » Enfin, quand il va affronter le mec et qu'il va le mettre, entre guillemets, dans une tombe de glace, il va dire « C'est pas une tombe qui ressemble à votre logo à vous, mais vous devrez vous contenter de ça. » Je trouvais ça stylé. Et l'explication sur le fonctionnement, je me rappelais plus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu Bleach, mais l'explication du comment ils ont réussi à récupérer leur Bankai était vraiment... Elle tient la route, puisqu'on nous explique que les Quincy ont d'abord envahi le Weko Mundo. On savait pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce que visiblement ils avaient pas trop besoin d'eux, mais parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils n'ont pas d'anticorps contre eux. C'est leur faiblesse, les holos. Et du coup, quand ils ont essayé d'absorber, enfin ils ont absorbé les Bankai, mais ils ne pouvaient pas absorber de la même façon la transformation, la libération de l'épée, je sais plus comment ils appelaient ça chez les Espadas, parce que s'ils absorbaient ce truc, ça allait forcément finir par les tuer. On l'a même vu, hein, de toute façon, avec le gars qui affrontait les 3 filles, là, quand elles sortent le monstre et que lui absorbe le monstre, tu vois qu'il a une transformation dégueulasse, il gère pas, alors qu'à côté de ça, là, quand ils ont absorbé le Bankai des capitaines, il n'y avait aucun problème, ils s'en servaient de façon nickel. Donc, notre cher ami, et c'est ce qu'il avait dit dans l'épisode précédent à la fin, notre cher ami Urahara, qui est l'esprit le plus intelligent pour moi de Bleach, a réussi à trouver un moyen de contrer avec une pastille. J'aurais aimé que ce soit un suppôt, ça m'aurait fait marrer, mais non, une pastille, tu la touches et ça y est, ton corps l'absorbe, et ça fait en sorte que ton Bankai soloifie un petit peu, ce qui fait que les autres peuvent plus utiliser. Alors,
Il y a juste un truc qui me dérange là-dessus. Je pourrais tout à fait comprendre si jamais, en faisant ça, bah, t'avais le Bankai, t'as encore le Bankai, tu le claques, et on essaie de te le voler. S'ils l'utilisent, ils sont morts. Parce que bah, les cellules de holo qu'il y a dans le Bankai vont les transformer et ça va mal aller pour eux. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment des gens qui ont déjà volé le Bankai, et on sait que ça n'a plus d'impact sur les autres, parce que Hitsugaya dit lui-même qu'il n'entend plus son Bankai, donc le Bankai n'est plus en lui du tout. Comment ça se fait que le fait que lui absorbe la petite pastille, fasse que l'autre personne qui a le Bankai de l'autre côté, eh ben ça le blesse, parce que il a plus le Bankai il est là-bas, donc à la rigueur, ce serait lui qui devrait absorber la pastille pour que ça marche. Je comprends pas le fonctionnement. Il y a d'autres soucis. Pour moi, avec ce truc-là, dès que tu réfléchis un petit peu, c'est un peu comme le truc de Shinji. Des fois, il faut mettre le cerveau en pause, mais j'ai du mal à le mettre en pause tout le temps. Mais par exemple, autant je comprendrais qu'il ne puisse plus utiliser le Bankai, mais de l'autre côté, bah, il pourrait quand même le voler. Je veux dire, Hitsugaya, il claque son Bankai, tu utilises ton petit accessoire là pour mettre le Bankai dedans, et puis tu le laisses chez toi, tranquillou, hein, tu le mets sous le tapis, et puis t'arrives, et puis tu lui défonces la gueule, il a plus le Bankai. C'est trop bizarre en fait que ça soit problématique ce truc là, et il y a d'autres choses mais j'en parlerai à la fin de la vidéo parce que là on va se concentrer sur ce qui était très bien, parce que en dehors de ce côté un peu rationnel de ma part qui essaie d'expliquer des choses inexplicables, ben j'ai quand même passé un super moment devant ces 20 minutes d'épisode. J'ai bien aimé tous les passages avec les retournements de situation, comme j'ai dit, Shinji super classe. J'ai kiffé aussi, alors il y avait le passage avec la nana quand elle parle et qu'après elle se rend compte que toutes ses copines sont plus là, ça m'a fait rigoler, et puis tu as le Soifon qui va réussir à tuer le gars, je sais pas s'il est mort ou pas, avec son Bankai, je crois pas, non je crois pas qu'il est mort, parce qu'on le voit à la fin, mais elle utilise son Bankai pour le défoncer, bah voilà, c'était le retournement de situation que j'attendais, même s'il n'a pas duré très longtemps. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ce passage-là, mais la discussion qu'il y a entre Urahara et Mayuri, à un moment donné, le mec, il était prêt à laisser la Soul Society mourir, juste pour un problème d'ego, parce qu'il était pas content que Urahara ait installé un logiciel de communication, a intégré un logiciel de communication en lui, sans qu'il le sache, parce que Urahara, il appelle pour dire « j'ai trouvé un moyen de récupérer les Bankai », lui, il dit « t'as fait ça sans mon accord », donc il casse le truc. Heureusement qu'Urahara était dans le coin, parce que sinon la communication était rompue, ils récupéraient plus les Bankai, et ils étaient tous morts. Mayuri était quand même une putain de raclure, mais bon, c'est pas la première fois qu'on le dit, ce mec, il est vraiment marrant, enfin, c'est marrant. Je veux dire, là, même là, quand on les voit, Urahara et lui, dans la même pièce, tu sens un peu il doit se sentir encore inférieur à Urahara, j'ai l'impression. En tout cas, il se sent en compétition avec Urahara, ce qui n'est pas le cas d'Urahara. Urahara, il s'en balèque, Mayuri, il fabrique des trucs et c'est cool pour lui, mais dès qu'Urahara a une invention, tu sens que Mayuri, il est un petit peu sur la défensive, genre « oh là là, attends, ça va pas, tu peux pas faire mieux que moi ». Et puis il y a un truc qui m'a un petit peu surpris aussi, alors déjà, on a vu que Madarame a récupéré son Bankai, enfin récupéré, il avait son Bankai, mais maintenant il peut l'utiliser, je crois que c'est ça, on lui a pas volé son Bankai, il peut l'utiliser, mais... J'ai surtout vu un truc, moi, qui m'a frappé. Autant, je peux me dire que que Urahara a filé une pastille de menthe noire à Madarame parce qu'il sait qu'il a un Bankai. Comment il sait pour Isagi? Parce que Isagi, on n'a jamais vu son Bankai. On sait grâce au roman qu'il en a un, mais on l'a jamais vu. C'est pas vraiment du spoil de dire ça. Mais du coup, là, on a bien vu qu'à un moment donné, Isagi... D'ailleurs, je crois que c'est le premier. Quand on parle de la pastille, là, c'est le premier qu'on voit. Il a la pastille qui est posée à côté sur le mur à côté de lui. Ce qui veut dire, moi c'est ce que je comprends ici, ce qui veut dire que on va voir pour la première fois, tout comme avec Shinji, on va voir pour la première fois le Bankai d'Isagi. Ça me paraît évident, même si du coup, comme on l'avait pas vu dans le manga à l'époque, il aura sans doute aucune incidence sur le suite du combat, on verra ça, mais ça veut dire que bientôt, vous verrez le Bankai d'Isagi. En tout cas, comme je l'ai dit, cet épisode-là, je l'ai trouvé excellent. Comme d'habitude, la colo, elle me perturbe beaucoup, mais perturber, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, c'est juste que c'est vraiment quelque chose d'inhabituel, mais les musiques, les seiyuu, l'animation du combat, vraiment, tout était nickel. Moi, j'adore ce qui se passe dans Bleach, mais j'ai un sentiment, en fait, de passage inutile. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé à l'époque quand ils sont dans la fake Karakura et que t'as tous les vice-capitaines qui affrontent tous les soldats des Espadas, où en fait je me dis que on est en train de voir des gamins s'affronter alors qu'il y a les adultes qui regardent et qui vont, quoi qu'il arrive, être les boss du game, parce que ce soit par exemple quand il y a les petits soldats, il y a une sorte d'homme faucon là qui attaque Isagi, je me dis que peu importe l'issue de ce combat là, les capitaines derrière ils vont prendre la relève s'il y a un souci ou autre, donc c'est des combats qui n'ont aucune incidence, et en fait quand je regarde l'épisode je me dis que c'est pareil partout, parce que là on nous a expliqué, et peut-être que vous allez avoir une explication rationnelle, alors encore une fois c'est mon problème
qui essaye de mettre mon cerveau en on et de comprendre, parce que j'aime bien raisonner et savoir ce qui se passe à droite à gauche, mais question que je me pose, pourquoi ils ont volé les Bankai? Parce que visiblement, ils ont une nouvelle transformation qui s'appelle le Vol Standing, qu'ils ne pouvaient pas faire à cause du vol de Bankai. C'est-à-dire que le Vol Standing, ils l'avaient avant, il n'y avait pas de souci, ils pouvaient l'utiliser, mais ils l'ont pas fait, ils ont préféré voler des Bankai. Alors, si on parle en termes de puissance, les capitaines, ils ont le Bankai, d'accord. On leur vole le Bankai, donc ils sont un peu moins forts, ils sont uniquement en Chikai, ce qui est considérable la différence. Les Quincy, en partant du principe qu'ils ont le même niveau à la base, eux, d'une part, bah, en récupérant, s'ils sont au-dessus, genre si avec le Vol Standing ils sont là, et que les capitaines avec le Bankai ils sont là, ça veut dire qu'ils sont plus forts quoi qu'il arrive. Si tu descends les capitaines au niveau de Chikai, mais que tu descends également les Quincy au mode Bankai, parce que du coup s'ils claquent le Bankai, ils ne peuvent plus claquer le Vol Standing, ça change rien, ils sont à peu près au même niveau. Et d'ailleurs il y a une remarque que fait Iwatch à la fin, Iwatch, prononcez-le comme Iwachu, voilà, les gens m'ont fait la remarque parce que je le prononçais mal. Je pense que vous comprenez de qui je parle, donc c'est pas un problème. Mais en tout cas, le chef des Quincy, quand il commence à expliquer ce qui se passe avec l'apparition du Vol Standing, il dit lui-même que avant ils avaient des combats porteurs d'espoir et que maintenant, place au désespoir. Ce qui veut dire, ce que je comprends moi de là, c'est que avant ils avaient encore une chance de s'en sortir quand les Quincy utilisaient le Bankai, mais que maintenant que les Quincy, même si eux ont récupéré le Bankai les capitaines, maintenant que les Quincy ont le Vol Standing, ils n'ont plus aucune chance de gagner. Place au désespoir le plus total. C'est pas en contradiction avec un mec qui explique qu'il veut une bataille la plus courte possible pour gagner rapidement? S'il estime que la différence de niveau est encore plus supérieure maintenant qu'ils ont le Vol Standing, et en plus de ça, ils avaient qu'à voler le Bankai et pas l'utiliser. S'ils volent le Bankai, encore une fois qu'ils le mettent sous le tapis, ils peuvent claquer le Vol Standing et ils affronteront les capitaines en Chikai, et c'est game over. C'est game over. Donc j'avoue que niveau cohérence, tous ces trucs-là, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans Bleach de dire ça, mais il y a plein de moments où j'ai l'impression que en fait c'est juste pour le show, c'est pour le spectacle et ça n'a aucune incidence pour la suite. Après, c'est pas problématique parce que j'ai passé 20 bonnes minutes devant l'épisode, mais si tu réfléchis un petit peu à la stratégie des Quincy et au mode de fonctionnement de tout ça, tu te dis qu'en fait, ils se sont mis des bâtons dans les roues tout seuls, là, ces pauvres petits Quincy. Genre, ils trouvaient que c'était trop facile, donc ils ont mis du challenge. Je comprends pas trop le délire avec ça. Mais bon, là c'est mon côté rationnel qui prend le pas. Ça n'empêche que pendant la lecture de l'épisode, puisque rappelez-vous, on le regarde ensemble en live, j'ai kiffé ce que j'ai vu. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Encore une fois, là cette semaine, entre Bleach et Jujutsu Kaisen, on mange bien, ça fait longtemps que j'avais pas eu deux animés comme ça qui tirent autant vers le haut tout le reste, même si la saison dernière était vraiment très bonne et que celle aussi d'avant, on avait du caviar, mais là c'est du gros caviar, vraiment moi j'ai kiffé à mort. Il y a juste, il y a la fin avec des scènes qu'on n'a pas dans le manga, avec Ichigo qui galère à marcher, alors j'avoue que ça a quand même pas un côté super spectaculaire. On voit des extraits de choses que les lecteurs du manga peuvent comprendre et que je vais pas expliquer ici, puisque ça nous montre des trucs qui se passent, enfin voilà, je vais pas spoiler, mais j'avoue que voir Ichigo marcher et dire « Oh là là, ça perd l'hypopète, c'est dur de marcher », je peux comprendre, c'est la pression spirituelle, il doit y avoir des trucs qui se passent et qui font qu'il est en galère, mais tu regardes et tu fais « Ok, il a du mal à marcher ». Voilà, c'est tout. Ça n'empêche que, encore une fois, c'était super stylé. Itsugaya en mode capitaine holoifié, c'était super. De l'autre côté, Shinji, son Bankai, c'était du caviar. Isagi, j'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière lui. Puis ouais, j'ai kiffé aussi Soifon avec son vice-capitaine qui enfin sert à quelque chose un petit peu, même s'il a servi avant, mais là tu vois il lui a sauvé la vie. Derrière c'est grâce à lui qu'il arrive à positionner son bras pour qu'elle lui tire dessus. J'ai beaucoup aimé le travail d'équipe qu'ils ont eu ensemble, parce que c'est quelque chose qu'ils font très rarement, parce que Soifon c'est un peu une meuf individuelle et puis j'ai pas l'impression qu'elle aime beaucoup Omaeda. Donc voilà, un épisode très bon, mais un épisode très bon si tu poses ton cerveau pour pas réfléchir à ce qui se passe devant l'écran. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça et les questions que je me pose par rapport aux tous les événements qui se sont passés, mais moi ça me perturbe beaucoup tout ça. Voilà, je compte sur vous, la zone commentaire elle est là, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!